Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Les résultats des élections couplées régionales et municipales sont connus dans plus de 100 communes et une dizaine de régions. Depuis hier, les résultats sont proclamés par la commission électorale indépendante. Et ces proclamations vont se poursuivre tout à l'heure à 13h30. Ils avaient déjoué les pronostics en 2013 où ils ont raflé de nombreux sièges au régional et au municipal. Les indépendants vont-ils rééditer cet exploit cette année? Dans tous les cas, il faut désormais compter avec eux dans le paysage politique ivoirien. Michel Digré. Les indépendants de plus en plus menaçants dans l'arène politique ivoirienne. Ils sont en tête des listes de candidatures en compétition pour ces élections couplées. Il s'agit d'identifier 3 points au niveau des partis politiques qui peuvent expliquer cette croissance des candidatures indépendantes. Premièrement, il y a que le mode de désignation des candidatures au niveau des partis politiques pose problème. Ce mode de désignation des candidatures est à l'origine aujourd'hui de nombreuses candidatures indépendantes. Deuxième élément, il y a la crise au sein du RHDP. Cette crise aussi peut expliquer la croissance des candidatures indépendantes. Troisième élément, enfin, il y a la crise au niveau de l'opposition. Pour les régionales, l'on dénombre 41 listes de candidats indépendants. 26 pour le RHDP Parti Unifié, 17 pour le PDCI RDA, 2 parrainés par le PDCI et le RHDP et 2 pour le FPI. Pour les municipales, ils sont 389 indépendants, 176 listes pour le RHDP Parti Unifié, 104 pour le PDCI RDA, 12 pour le FPI, 2 pour l'URD et 1 pour le RPC. Mais quelles sont en réalité les chances de victoire des indépendants? L'électorat aujourd'hui est un électorat qui est volatile. Donc les candidats peuvent compter sur la volatilité de l'électorat pour se faire élire. C'est vrai que c'est un risque de partir en candidat indépendant, mais en réalité, la sincérité de ces candidatures indépendantes n'est pas avérée. Donc nous sommes convaincus que ces candidats ne sont pas réellement des candidats indépendants, c'est une stratégie, et que l'électorat, certainement, sait que ces candidats-là sont toujours proches de leur parti politique d'origine. Pour étayer ses propos, le politologue Préignon Claude se réfère au municipal de 2013. En 2013, les élections municipales nous ont montré que les candidats indépendants sont arrivés en tête des listes, avec 37% et 72 élus. Après les ralliements, ils sont passés à 23%, c'est-à-dire en troisième position derrière le PDCI. Cela voudrait dire que, effectivement, lorsque les candidats indépendants sont élus, ils se rallient à leur parti politique d'origine. Retour ou non au parti d'origine, dans tous les cas de figure, les indépendants sont une force majeure sur l'échiquier politique national qui, comme en 2013, pourrait déjouer tous les pronostics. Ce lundi 15 octobre, c'est la journée mondiale de la femme rurale en Côte d'Ivoire. Les femmes rurales constituent 60% de la main-d'œuvre, sachant que l'économie du pays repose sur l'agriculture. À cette occasion, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant invite la population à faire des femmes rurales le levier de l'agrotransformation pour une croissance forte. Et nous avons terminé avec cette information. En Afrique du Sud, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a symboliquement rendu hier dimanche d'été à une population noire qui en avait été dépossédée sous l'apartheid. Et il a promis d'accélérer ce type de transfert dans le cadre de sa future réforme agraire. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.